Je vais un vocal parce qu'en fait j'ai trop la peine d'écrire. Mais en gros, je marchais dans la rue, j'allais chez l'orthodontiste et je passe à côté des Galeries Lafayette et tout et je vois un gars dans la vitrine. Et du coup, je vois un gars dans la vitrine et je vois il me guette. Je vois il sort et je me dis bah vas-y tranquille, juste chelou. Je marche et je sens qu'il y a quelqu'un qui me suit derrière. Du coup, je continue à marcher et je regarde genre subtilement derrière moi s'il est toujours là. Et oui, vraiment, il me suivait. Du coup, j'ai commencé à marcher encore plus vite, sachant que c'était vraiment de jour et en pleine ville, quoi. Vraiment le culot, le gars. Et du coup, j'ai marché super vite. Et en gros, je suis arrivée à la porte de chez l'orthodontiste. Il était encore un peu loin derrière moi, genre vers, je sais pas, 10 mètres, 15 mètres, je sais pas. Et en fait, pour rentrer dans le bâtiment, il y a un code à faire. Enfin, genre, faut sonner. Et soit tu montes dans les personnes qui habitent dans le bâtiment, soit tu descends pour trouver la personne. Et en fait, j'ai monté, sauf que c'était plus rapide de descendre, genre sur la sonnette en mode. Et du coup, ça m'a pris une masse temps, j'ai commencé à paniquer. Et en fait, il a réussi à arriver jusqu'à moi, genre à m'attendre. Et j'avais toujours pas mis le code, vraiment j'étais paniquée. Je le regarde et en fait il a continué à marcher mais genre en me fixant, il m'a suivi du regard et j'étais terrifiée. Au final heureusement qu'il m'a pas suivi dans le bâtiment, sinon je sais pas ce que j'aurais fait. Mais sinon j'ai d'autres anecdotes d'une copine à moi, une très bonne copine à moi, qui s'est fait suivre et elle aussi. Enfin, après elle a subi pas mal d'agressions de quand elle était petite et tout. Mais plus récemment, je crois que c'était l'année dernière, elle s'est fait suivre aussi dans la ville. Et enfin en ville et en gros le gars il la suivait et il lui disait tous les trucs qu'il allait lui faire et c'était vraiment hard, genre il disait qu'il allait la violer et tout et au final elle a appelé son père et il lui a dit d'aller dans un endroit où il y avait du monde et elle est allée dans un restaurant en attendant son père qui est arrivé, qui est venu la sauver et le gars il attendait vraiment devant le restaurant qu'elle sorte et tout. Le plus récent était il y a exactement 3 jours. Je revenais d'une sortie à la plage avec mon lycée et en rentrant chez moi, un homme, à peu près la vingtaine, me voit et dit « T'es bien jolie toi bébé, t'as de beaux yeux, tu me les offres ?» Tout ça en passe à côté de moi. Je m'appelle Léa, j'ai 22 ans. Je suis étudiante à Lyon. J'étais simplement en train de marcher pour rentrer chez moi. Il était à peine 19 heures. Un homme m'a suivi sur plusieurs mètres en me faisant des remarques sur mon corps. J'ai accéléré le pas. Il m'a traité de sale pute parce que je ne lui répondais pas. Je me suis sentie humiliée et en danger, alors qu'il ne s'agissait que de rentrer chez moi. Bonjour, j'ai 34 ans et je suis infirmière à Marseille. Un soir, après une garde de nuit, j'attendais le bus quand un groupe de jeunes a commencé à me faire des remarques vulgaires. Quand je leur ai demandé d'arrêter, l'un d'eux a lancé une canette dans ma direction. Personne n'a réagi autour. Je me suis sentie seule et impuissante. Je m'appelle Camille, je viens d'avoir 17 ans et je suis lycéenne à Bordeaux. Je portais une jupe ce jour-là. Un homme m'a arrêtée dans la rue pour me dire que j'étais trop jeune pour m'habiller comme ça. Il a ensuite essayé de me toucher le bras. J'ai fui dans un magasin. J'étais terrifiée. Depuis, je fais attention à ce que je porte, ce qui est profondément injuste. En rentrant du travail, un homme m'a agrippé le poignet dans le métro pour me faire un compliment. J'ai dû hausser le ton pour qu'il me lâche. Ce n'était pas un compliment. C'était une agression. Je suis mère de famille de 41 ans, je promenais ma fille en poussette. Un homme m'a suivi sur plusieurs pâtés de maison en me posant des questions très personnelles. Je l'ignorais, mais il continuait. Il est parti quand j'ai appelé mon mari. J'ai ressenti une grande peur, même en plein jour. Je m'appelle Anaïs, j'ai 26 ans. Je sortais d'un bar avec des amis. Je suis partie seule pour rentrer en tram. À l'arrêt, un homme m'a bloqué le passage et m'a demandé mon numéro. Quand j'ai refusé, il m'a insultée et m'a dit que je n'étais pas si jolie de toute façon. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, mais je refuse de trouver ça normal. Je passais devant un groupe d'hommes assis sur un banc. L'un d'eux m'a sifflé, un autre m'a dit que je devrais sourire un peu. Quand j'ai continué à marcher sans répondre, ils se sont mis à crier des obscénités. Je me suis sentie rabaissée, comme si je n'étais plus une personne, juste un corps dans la rue. J'habite à Montpellier. Un soir, je suis sortie du travail un peu tard. Il était environ 22 heures. Je marchais vers ma voiture quand j'ai remarqué un homme derrière moi. Je me suis dit que je me faisais des idées. Mais il a accéléré, m'a attrapé par le bras et m'a plaqué contre un mur. Il a commencé à me toucher, à me dire que j'étais toute seule. Alors pourquoi pas? J'ai réussi à hurler et à me débattre assez pour qu'il prenne la fuite. Je n'ai pas dormi pendant plusieurs jours. J'ai porté plainte, mais on m'a posé des questions sur ma tenue, sur ce que je faisais dehors à cette heure.
Ce n'est pas juste. Je m'appelle Nadia, j'ai 40 ans et je suis enseignante. Je prenais le RER à l'heure de pointe. Un homme s'est collé à moi dans la rame. J'ai senti qu'il faisait quelque chose d'anormal. J'ai bougé, mais il a recommencé. Quand je me suis retournée, il avait la braguette ouverte. Je suis sortie à la station suivante, en état de choc. Personne n'a rien vu ou personne n'a voulu voir. J'ai mis des mois à reprendre les transports, sans angoisse. J'ai aussi honte que colère en y repensant. Je m'appelle Thomas, je suis étudiant en droit à Rennes. Je rentrais d'une soirée entre amis, seul à pied. Un groupe de 3 gars m'a abordé en me demandant une cigarette. J'ai dit que je n'en avais pas. L'un d'eux a commencé à se moquer de ma voix, insinuant que j'étais pédé. Ça a dégénéré très vite. L'un m'a poussé, un autre m'a donné un coup de poing. J'ai fui en courant. J'ai eu un œil au beurre noir, mais le plus dur, c'était le sentiment d'humiliation et l'incompréhension totale. Je n'avais rien fait pour mériter ça. Je suis d'origine maghrébine, et parfois ça suffit pour qu'on me prenne pour cible. Un jour, en livrant un colis dans une zone industrielle, un homme m'a bloqué le passage avec son fourgon, en m'insultant. Il m'a traité de sale arabe, m'a craché dessus et m'a dit de retourner chez moi. J'ai eu peur qu'il me frappe. Je suis resté immobile. J'ai porté plainte, mais il n'a jamais été identifié. Depuis, je regarde toujours derrière moi quand je livre dans certains quartiers. Au lycée pro, j'ai toujours été un peu différent. Pas très viril, pas dans les normes. Un jour, des gars de ma classe m'ont coincé derrière le bâtiment et m'ont frappé en me traitant de tapette. J'ai eu des bleus et une côte fêlée. Le plus dur, c'est qu'aucun prof n'a voulu creuser, comme si c'était juste une bagarre de jeunes. J'ai quitté cet établissement après ça. Je n'en ai parlé à mes parents que bien plus tard. Aujourd'hui, je prends la parole. Cette parole, je la tiens entre mes mains comme on serre un fil d'or ou un cri de survie, car cette parole, on nous l'arrache depuis des siècles. Quand on ose poser sur la table du monde cette parole, on nous répond qu'on exagère, mais moi je dis non, tu n'exagères pas. J'existe dans un monde où être femme est un risque permanent, et si j'ai peur des hommes, c'est parce que les chiffres me donnent raison. Regardons les faits sans détourner les yeux. Chaque 3 jours, une femme meurt sous les coups d'un homme en France. Pas un monstre, un conjoint, un ex, un voisin, un grand-père, un père, un homme considéré normal, un monsieur, tout le monde qui fait mal au monde. Les féminicides ne sont pas des éclats de folie, ce sont des actes enracinés dans notre système, car selon l'ONU, dans le monde, la première cause de mortalité des femmes de 16 ans à 44 ans n'est pas le cancer ni la guerre, mais la violence d'un homme. Oui, la peur des femmes est rationnelle. Non, ce n'est pas une paranoïa collective, c'est un instinct de survie, affûté à coups de mains baladeuses dans le métro, de regards qui pèsent comme des chaînes, de rentre chez toi crier dans nos dos lors des soirs d'été. Et les hommes se disent souvent qu'ils ne sont pas responsables. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Et nous répondons peut-être, mais comment le savoir quand un visage inconnu peut devenir celui d'un prédateur en une nuit? Ce n'est pas de la haine, c'est de la prudence, ce n'est pas de la misandrie. C'est de la mémoire, car chaque femme porte en elle le souvenir de la première peur, de la première fois où l'on a dit non et que ce non a été ignoré, la première fois où l'on a compris que notre corps ne nous appartenait pas tout à fait. Nous vivons dans une société où les hommes tuent et les femmes se protègent, où les hommes imposent et les femmes s'excusent. Et dans cette tragédie, on demande encore aux femmes d'être douces, d'être calmes, d'être compréhensives, de sourire à ceux qui les effraient. Mais moi, je dis non. Je dis qu'il est temps d'écouter les femmes, de les croire sans condition et sans scepticisme, de ne plus leur demander de se taire ou d'attendre que la violence soit mortelle pour la reconnaître. Je dis qu'il faut éduquer les garçons. Non pas à tuer, mais à respecter, à écouter le consentement comme une langue première, à se désapprendre de cette domination. Je dis qu'il faut enseigner aux hommes que la peur d'une femme n'est pas une offense, mais une conséquence, le reflet du monde qu'ils ont bâti et qu'ils ont le devoir de déconstruire. Et si j'ai peur des hommes, ce n'est pas pour nourrir la haine, mais parce que cette peur, je voudrais qu'un jour, elle ne soit plus nécessaire. Je rêve d'un monde où marcher seule la nuit ne serait pas un acte de bravoure, où dire non ne serait pas un danger, où chaque femme pourrait respirer sans guetter derrière elle. Mais ce monde-là, nous ne l'obtiendrons pas par les prières, nous l'obtiendrons par les luttes. Et oui, j'ai peur, et j'ai le droit d'avoir peur, parce que cette peur, c'est une preuve de lucidité, et parce qu'en vérité, ce n'est pas la peur des femmes qui doit être questionnée, mais la violence et le comportement des hommes. Je prends la parole
pour dire ce que l'on tait et pour nommer ce que l'on voile, pour allumer la lumière dans ce couloir de silence où tant de femmes marchent seules, la peur au ventre. Et oui, j'ai peur, et cette peur, elle n'est pas une invention, elle n'est pas un caprice ni une sensibilité trop vive. Elle est un savoir, elle est un réflexe inscrit dans nos os comme un héritage de survie. On dit que toutes les femmes ont peur un jour, mais que tous les hommes ne sont pas dangereux. Alors une question se pose et s'impose. Pourquoi sommes-nous si nombreuses à avoir peur et eux si peu à vouloir comprendre pourquoi ? Car voici ce que disent les faits. En France, plus de 210 000 femmes sont victimes de violences conjugales chaque année. 210 000 voix qu'on étouffe entre quatre murs. Et chaque année, environ 120 femmes sont tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Elles ne sont pas mortes d'amour, elles sont mortes du patriarcat. Dans le monde, l'OMS estime qu'une femme sur 3 a déjà subi des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. 1 sur 3, ce n'est pas une exception, c'est une épidémie. Et si l'on parle des jeunes filles, 1 jeune fille sur 5 dans le monde est mariée de force avant ses 18 ans et cela s'appelle du viol légal. Cela s'appelle une enfance volée. En France toujours, selon le Haut Conseil de l'égalité, 100% des femmes ont été victimes d'harcèlement dans les transports en commun. 100%. Vous entendez, pas 60, pas 80, 100%. Et lorsqu'on signale, lorsqu'on parle, on nous dit encore que nous avons mal interprété. Il était maladroit et tu dramatises. Non, je ne dramatise pas. On ne dramatise pas quand on tremble dans le RER, quand on se cache, quand on cache notre décolleté ou nos jambes avant de sortir, quand on partage sa localisation à une amie avant de rentrer. Cette peur-là, elle est collective, mais elle est aussi intime. Elle se glisse dans nos habitudes, elle se glisse dans nos clés entre les doigts, dans nos faux appels, dans nos vêtements choisis pour être discrets et non pas beaux. Et quand on parle de viol, le silence se fait plus lourd encore, car en France, toutes les 7 minutes, une femme est violée. Et pourtant, moins de 1% des violeurs sont condamnés. Car oui, 99% des violeurs restent libres et souvent, ce sont elles, les victimes, qui doivent fuir, déménager ou se reconstruire pendant que lui continue de vivre sa vie comme si de rien n'était, comme s'il ne s'était rien passé, comme s'il n'était pas responsable de la destruction du cerveau d'une femme. On nous demande encore, pourquoi tu n'as pas porté plainte ? On sait que plus de 70% des plaintes pour viol sont classées sans suite, que certaines femmes se font interroger comme des suspectes et non pas comme des victimes, non pas comme des survivantes. Alors oui, j'ai peur. Et cette peur, elle est logique. Elle est née de l'accumulation de preuves, des absences de justice, des regards trop rapides à juger. Mais je refuse que cette peur me définisse. Je la transforme en force, en parole et en révolte, car cette violence n'est pas une fatalité, mais elle est systématique. Et tout système peut être renversé. On a appris aux femmes à se taire, maintenant on apprend à parler, on a appris aux femmes à survivre, maintenant on veut vivre libre, forte et ensemble. Et aux hommes qui écoutent, je ne dis pas que vous êtes tous coupables, je dis que vous êtes tous concernés parce que vous avez des sœurs, des mères, des filles, des collègues, des amis, des tantes, des cousines, parce que l'inaction, c'est la complicité, parce que le silence est une forme de violence, parce qu'il n'est pas normal que ce soit toujours nous qui devons apprendre à éviter le danger quand il faudrait l'éradiquer. Éduquez vos fils, parlez à vos amis, déconstruisez-vous, apprenez à écouter sans vous défendre, apprenez à croire sans condition, apprenez à être des alliés, pas des juges. Je rêve d'un monde où une femme qui dit non n'a pas à le répéter, où une femme qui pleure n'est pas accusée de mentir, où une femme qui vit n'a pas à s'excuser de vivre. Et je ne suis pas seule, nous sommes des millions, nous sommes des voix qu'on ne pourra plus éteindre, des flammes qui dansent dans l'obscurité, des sœurs qui se tendent la main et bâtissent ensemble un monde plus juste. Alors oui, j'ai peur, mais cette peur, je la transforme en courage, et le courage, je le tends à celles qui n'en ont pas encore parlé, à celles qui sont tombées, à celles qu'on oublie trop souvent, et je dis, on ne vous oublie pas, on parle de vous, on ne se taira plus. Merci.